La République démocratique du Congo est dans une phase très cruciale et très importante, surtout pendant ces temps. Une période dominée par le coronavirus, cette pandémie qui continue à ravager l'humanité tout entière. Mais en RDC, il y a beaucoup d'actualités. Outre l'Assemblée nationale, cette fois-ci, c'est au niveau de la justice. Au niveau de la justice, plusieurs dossiers judiciaires sont en gestation, d'autres sont en cours. Et ce soir, pour en parler, vers un état de droit ou un état d'humeur, Victor Tessongo, bienvenue. Merci beaucoup, M. Kilo. Monsieur Victor, vous allez bien? Oui, ça va en forme. Oui. Même si la politique nous dévie un peu, mais nous sommes là. Comment ça, la politique vous dévie? Non, c'est-à-dire ce que nous voyons actuellement à la scène politique, ça. Mais c'est ce que vous aviez voulu. Non, c'est que vous aviez voulu. Vous aviez lutté pour ça. On vous a arrêté pour ça. Et vous aviez voulu qu'il y ait l'alternance, c'est ça l'alternance. Évidemment, nous avons voulu l'alternance, bien sûr, ça c'est quelque chose que nous avons combattu hier et aujourd'hui nous avons l'alternance avec nous. Bien qu'au-delà de tout, il y a des imperfections actuellement que nous dénonçons actuellement en tant que société civile, en tant que membres et activistes. Il y a des histoires que nous sommes en train de dénoncer chaque jour et que le pouvoir public, l'autorité étatique puisse au moins améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. Voilà, condition de vie. Maintenant, ici, il y a plusieurs arrestations. Il y a l'arrestation d'Henri Magie, un cadre du PPRD. Il y a l'arrestation de Pasteur Mukuna. Il y a aussi les procès de Vital Kamerhe. Tout ça, ça inspire que la République démocratique du Congo est en train d'aller vers un état de droit. T'en réclamer. Kilolo, j'ai toujours dit, sur ce plateau, même ici avec vous, que je reste un peu observateur par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'avènement de l'état de droit qu'on nous chante chaque jour. Malheureusement, la réalité, c'est autre chose. Comment c'est autre chose? C'est ça que je dis, je viens déjà. Quand je prends l'exemple comme Henri Magie, un jeune comme moi aussi, hier, nous étions accusés pour outrage au chef de l'État, alors que dans un pays démocratique, les infractions comme outrage au chef d'État ne doivent plus encore exister. Parce que nous sommes appelés aujourd'hui à apporter notre opinion sur, prenons les cas aujourd'hui par rapport aux 100 jours et ainsi de suite. Vous sentirez qu'il y a l'argent du contribuable congolais qui a été détourné, l'argent du contribuable congolais aujourd'hui qui traîne dans de poches des individus. Et aujourd'hui, quand je parle de ça, le chef de l'État a à faire un discours pour le 100 jours, donc il endosse la responsabilité. Le chef de l'État? Si, j'ai dit bien, il endosse la responsabilité parce que... Voilà pourquoi j'aurais voulu que Manik Sienda soit là pour vous contredire. Non, c'est ça que je dis. Effectivement, nous l'aurons. Non, certainement les jeudis. Aujourd'hui, nous ne connaissons, on ne connaît pas les directeurs de cabinet ou que ce soit la présidence. On connaît le président de la République, c'est lui qui a lancé ces programmes-là. Ça veut dire qu'il supervise les programmes. Même si Vital est là, même si Kazadi est là, les autres sont là, mais c'est le chef d'État qui est comme superviseur. Parce que demain, en 2023, on demandera, c'est-à-dire on posera des questions. Donc Vital Kamerhe n'est qu'un bouc émissaire. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Oui. Moi, je n'entre pas dans ces débats-là. Mais quand vous parlez de la responsabilité du chef de l'État. La responsabilité que je parle aujourd'hui, c'est qu'en 2023, les bilans ce ne sera pas à Vital Kamerhe. Les bilans sera à Tshisekedi. On va poser à Tshisekedi la question, voilà, tu nous as promis ceci, ça. Voilà le programme de 100 jours. Où en est-on aujourd'hui? C'est à Tshisekedi qu'on va poser la question et non à ses collaborateurs. Oui. C'est ainsi que moi je parle de la responsabilité du chef de l'État. Un bon chef, qu'est-ce qui se passe? Je viens avec un programme, je dois superviser, je dois poursuivre, je dois voir ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, le chef de l'État, il n'a pas été beaucoup regardant dans ce programme. Évidemment, moi je il a laissé trop. Si, moi je prends dans ce sens-là. Moi je prends dans ce sens-là. 16 mois au pouvoir. 16 mois au pouvoir, c'est de l'amateurisme qui règne aujourd'hui. Oui. La gestion étatique aujourd'hui est délaissée. Le pays n'existe plus. Hier, nous avons combattu par rapport à la démocratie. La démocratie était en danger. Mais aujourd'hui, la démocratie, nous partons presque à une disparition totale de la démocratie. Mais comment une disparition? Il y a la décrispation politique. Les exilés sont rentrés. Aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer comme il se doit. Non, s'il vous plaît, je prends, quand on parle de l'infraction d'outrage au chef de l'État, ça veut dire quoi ça? Ce sont des infractions qui ne doivent plus encore exister aujourd'hui dans un pays démocratique. Non, ça ne peut plus exister. Ça ne doit plus exister. Ça ne peut plus exister, non, ça ne peut plus exister parce qu'on critique un programme. On critique ce qui s'est passé par rapport à la gestion de l'État congolais. Voilà un peu. Donc moi aujourd'hui, ce que je pourrais penser dire que l'État de droit, ainsi de suite, je suis encore un observateur de voir ce qui se passe parce que le terrain nous démontre autre chose. Que voilà. C'est quoi?
qu'est-ce que ce terrain vous démontre pour qu'aujourd'hui que vous soyez un peu réticent pour parler de l'état de droit d'une manière effective? Mais vous parlez d'une manière réticente. Non, prenons l'état des droits en soi, c'est le respect. Bon, l'arrestation par exemple voilà. L'état des droits en soi, c'est le respect de loi. L'état des droits, c'est le respect de loi, de nos lois, nous Congolais. Oui. Et quand nous voyons ce qui se passe actuellement, quand je prends l'exemple même d'Harry Magie, je prends l'exemple... Mais Harry Magie, c'est qu'il a fait taxer, dit que non, le chef de l'État, et tout ça, mais vous ne voyez pas... Non, mais c'est pas seulement Harry Magie. Dans ces pays, Jama Kamoun devait être arrêté depuis longtemps. Dans ces pays, Emmanuel Shadari devait être arrêté depuis longtemps. Jama Kamoun, qu'est-ce qu'il a fait? Non, s'il vous plaît, les propos qui sortent chaque jour. Même quand je prends le cas de Shadari, il devrait être arrêté depuis longtemps. De propos qui sortent chaque jour sur la place publique. Mais il n'a offensé personne. Non, s'il vous plaît. Mais Harry Magie a offensé le chef de l'État. Ce que nous ne voulons pas aujourd'hui, c'est la politique de force. Parce que c'est Kaboun, parce que c'est Shadari, on ne peut pas arrêter. Mais parce que c'est un journaliste qui parle, on arrête facilement. Parce que c'est Harry Magie, on arrête facilement. Mais si aujourd'hui nous revenons un peu en arrière, prenez les propos de Jean-Marc Kaboun. Prenez le propos de Jean-Marc Kaboun, vous sentirez aujourd'hui. Mais il n'a offensé personne lorsqu'il dit que non, ils vont nager. Est-ce qu'il a offensé? Non, et lorsque Shadari dit qu'il y aura paralysie, il a offensé qui? Non, mais ça, c'est la sûreté de l'État. Ça, c'est la sûreté. Et maintenant, maître nageur. Mais si c'est que je dis aujourd'hui, je dis ceci, par rapport à l'état des droits, prenons le propos que chacun propage aujourd'hui. Nous ne voulons pas une justice de force, une justice où les autres sont faibles, les autres sont forts. Quand je prends pour Harry Magie, oui, Harry Magie a essayé à parler de propos sur le plan public, mais aujourd'hui on peut comparer avec le même que Shadari a parlé hier, on peut comparer le même que Kaboun a parlé hier. Donc c'est une justice de 2 poids 2 mesures. S'il fallait arrêter, appliquer l'état de droit comme ils veulent faire appliquer aujourd'hui, que tout le monde soit devant. Exemple Kaboun, exemple Shadari et les autres doivent être devant la justice par rapport aux propos qu'ils ont tenus sur la place publique. Voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Et au-delà même de ça, quand on parle de l'outrage du chef de l'État, je reviens même en 2016, je reviens ainsi de suite, qui a été plus critiqué. Tous nous avons critiqué Kabila, ainsi de suite. D'autres ont critiqué encore plus que ça. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que l'état des droits soit... Mais il y a, dans la législation congolaise, il y a une incrimination qui s'intitule outrage au chef de l'État. Évidemment, je suis bien d'accord. J'ai bien dit ceci dans mon introduction. Dans un état de droit, pardon, dans un pays démocratique comme la RDC aujourd'hui, les infractions comme outrage au chef d'État ne doivent pas exister. Ça ne doit pas exister. Si, ils ne doivent pas exister. Ils ne doivent pas exister parce qu'aujourd'hui, quand je prends le programme du chef mais vous portez atteinte à la dignité d'une autorité. En fait, non, c'est pas vous. Non, moi je parle pas de moi. Pas vous, non. Moi je parle pas de moi. Voilà, nous parlons des autres. J'ai dit que lorsqu'ils portent atteinte à la dignité. Non, mais si nous partons à la dignité ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'arrestations par rapport aux opinions que chacun est en train de propager aujourd'hui. Je vous ai cité les cas de Shadari, les cas de Jean-Marc Kaboun. Ce sont des personnes qui doivent être déjà arrêtées, interpellées. Les cas de Fils Moukoko, chaque jour qu'ils vilipendent Kabila sur la place publique, ainsi de suite. Ce sont des gens qui doivent être arrêtés. Et non parce qu'Henri Magie a parlé, ainsi de suite, qu'on doit normalement appliquer l'état de droit sur lui. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'état de droit, ça doit être appliqué à tout le monde et pas des interférences dans des politiques par rapport à la justice. Moukouna. Non, Moukouna, il faut quand même se le dire. Aujourd'hui, nous sommes aussi africains, nous avons vu des vidéos circuler, ainsi de suite. S'il a été interpellé par la justice, bravo, moi je dis ça, c'est bon. Parce que déjà, par rapport au maire, c'est appeler beaucoup de choses, ça c'est déjà au-delà. Et puis c'est un homme public, il y a des histoires qu'on ne peut pas tenir. Donc, par rapport aux images que nous avons vues... là, il n'y a pas de politique, il n'y a rien de politique. Non, moi je parle pas, il n'y a pas de politique là-bas. Parce que oui, on a vu certains du FCC, en fait pas du FCC, certains adeptes de Moukouna parler au montage, parler à la politisation de l'affaire. Non, c'est ce que je dis, laissons aux juges de pouvoir déterminer. Aujourd'hui, Moukouna et Amakala, laissons aux juges de pouvoir déterminer le reste. Donc, je n'entre pas dans ce dossier-là. Mais ce que moi, je vais interpeller aujourd'hui, c'est que l'état de droit doit être réel en République démocratique du Congo. Pour vous, c'est l'état de droit ou l'état d'humeur? Si, c'est-à-dire nous partons avec des humeurs, nous partons avec... c'est-à-dire avec la politique, avec tout, par rapport à la République démocratique du Congo. Pour vous, c'est l'état de droit ou l'état d'humeur? Si, c'est-à-dire nous partons avec des humeurs, nous partons avec... c'est-à-dire avec la politique, avec tout, par rapport au dossier. Quand je vous ai bien cité, quand je prends un dossier comme Harry Magie,
Ça, ce sont des humeurs. Ce sont des humeurs, allons-y bien. Parce qu'au-delà de Magie, il y a des gens qui ont encore outrepassé par rapport à ça. Je vous cite le cas des Kabound, qui ont outrepassé. Je prends le cas de Chadari et les autres. Pourquoi seulement Harry Magie qu'on doit arrêter aujourd'hui? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. La question, c'est ça. Pourquoi seulement Harry Magie? Fils Moukoko, c'est chaque jour. Suivez, allez sur YouTube, c'est chaque jour que Fils Moukoko est en train d'insulter sur la place publique. Mais pourquoi seulement Harry Magie aujourd'hui? Donc on commence l'état de droit avec Harry Magie. Si c'est ça, donc je suis désolé. Fils Moukoko, lui, est en train d'insulter, c'est ce que vous dites, mais Joseph Kabila n'est plus en fonction. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. N'est plus en fonction. S'il vous plaît, ce sont des injures publiques, non? Ce sont des injures publiques. Alors qui doit arrêter l'autre? Non, mais c'est ce que je dis. J'ai dit ceci. J'ai bien posé mes mots. J'ai bien dit par rapport à l'état des droits. Quand je prends le cas d'Harry Magie. Harry Magie, parce que lui, il a porté atteinte au président de la République. S'il vous plaît. Combien de fois l'IDPS a porté atteinte au président Kabila en 2016? Combien de fois? Mais il y a eu combien de fois? Mais plus de personnes ont été arrêtées. Non, s'il vous plaît, combien de fois? Plus de personnes ont été arrêtées. Si, le Kabound est où aujourd'hui? Est-ce que Kabound a été interpellé au moins une fois par rapport à ses propos? Est-ce que Fils Moukoko a été interpellé au moins une fois par rapport à ses propos? Il faut seulement prendre ces Harry Magie. Moi, je crois que c'est une distraction aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple congolais veut voir la gestion de l'État soit bien organisée. Le peuple congolais veut que le marché public aujourd'hui, quand je prends à Ezekida, ainsi de suite, que la nourriture qui se vend au marché, que le prix soit au moins abordable au peuple congolais. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Nous ne voulons pas aller de gauche à droite parler de quoi que ce soit. C'est ça un peu. Une autre demande de la mise à liberté provisoire de Vital Kamerhe vient d'ailleurs d'être rejetée par la cour d'appel. Il y a aussi ces procès de Vital Kamerhe qui fait couler encre et salive. Vous êtes de la société civile. Est-ce que vous voyez que c'est un dossier purement politique? Non, je dirais pas c'est un dossier purement politique parce que c'est nous, la société civile, qui avons dénoncé hier le 15 millions, qui avons dénoncé hier par rapport aux travaux des 100 jours. Voilà, et même dans les 15 millions, parmi les incriminations, il n'y a pas les 15 millions. Non, j'arrive. C'est-à-dire que nous, de la société civile, hier, nous avons dénoncé le 15 millions, les 400 millions de l'État congolais par rapport aux 100 jours. Et aujourd'hui, le juge, le procureur s'est saisi du dossier. Moi, ce que je demanderais aujourd'hui, oui, on peut demander la liberté provisoire, c'est un droit reconnu à Vital Kamerhe. C'est un droit reconnu à tout Congolais qui est en détention. Tout à fait normal. Mais ce que je demanderais aux avocats de Vital Kamerhe, de nous brandir, de brandir devant le juge de preuves qui vont faire à ce que leur client ou bien Vital Kamerhe soit comment dirais-je, ne plus, c'est-à-dire soit acquitté par rapport à l'affaire. Vital Kamerhe, écoutez, Vital Kamerhe, il est là, il a été arrêté, c'est-à-dire que lors de la première invitation, mais jusque-là, il y a Patience Aïba qui a été plusieurs fois invité. Il y a eu même mandat de comparution. Il ne s'est jamais présenté devant la justice. Bon, il est allé une fois et puis il est rentré à la maison. Il y a d'autres qui ont été aussi invités pour être auditionnés, mais ils n'ont pas été arrêtés. Mais sur Vital Kamerhe, vous ne voyez pas qu'il y a de l'acharnement? Non, je ne dirais pas l'acharnement. Moi, je veux que la justice continue son travail. Que la justice fasse son travail comme il faut. Vital est devant le juge. C'est le juge qui va déterminer sur Vital. Parler de l'acharnement politique dedans, je ne veux pas entrer dans ce dossier-là. Parce que nous, de la société civile, hier, nous avons dénoncé que le fait, 15 millions, 400 millions, ainsi de suite, nous voulons que la justice fasse son travail comme il faut. Ce que nous dénonçons, ce sont des interférences politiques. Nous ne voulons pas qu'il y ait des interférences politiques dans chaque dossier. Donc, pas seulement chez Vital, même chez Saïba, respectons la procédure. Saïba, c'est injusticiable comme moi, ordinaire comme moi. On ne peut pas le ramener directement au niveau de la cassation. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas des interférences politiques. Laissons la justice faire son travail comme il faut. C'est ça aussi l'état des droits. Et non des interférences venir, les politiques qui viennent s'y mixer dedans. C'est ça qui rend un peu un grand désordre. Aujourd'hui, ce que nous demandons plus, c'est que la justice doit faire son travail comme il faut et comme il faut dans tout, c'est-à-dire trouver de preuves afin que l'argent volé soit retourné à la caisse de l'État. Voilà ce que nous pouvons demander. Voilà, que l'argent trouvé soit retourné. Vous aviez ici dénoncé les 15 millions, mais on n'a vu nulle part où, dans les réquisitoires du ministère public, parler de ces 15 millions. C'est que ces 15 millions, c'était juste par sensation, mais il n'y a pas eu de vérité là-dessus. Non, s'il vous plaît. Quand nous prenons l'affaire des 100 jours, aujourd'hui, sur des moutons, ainsi de suite. Mais Vital Kamerhe n'est pas arrêté pour ça. Vital Kamerhe, c'est par rapport aux maisons préfabriquées. Évidemment, c'est ce que je dis, mais c'est la facilitation de la maison. L'action revient au magistrat. Oui. Tant que le magistrat n'a pas peut-être de preuves suffisantes par rapport aux 15 millions, il doit continuer.
Et que si, par exemple, pour Vital, sur les 57 millions, les magistrats ont des preuves, c'est comme ça qu'on part, on instruit directement au fond le dossier. C'est-à-dire aujourd'hui, laissons l'apanage à la justice congolaise, au parquet, au tribunal, de pouvoir gérer ces actions-là avec toute quiétude, si je peux dire ainsi. Dans cette manière-là. Voilà, état de droit ou état d'humeur. Merci. Merci beaucoup, Victor Tessongo. Je n'avais toujours pas eu votre langue en poche parce que vous êtes membre de la société civile. Vous avez déjà été plusieurs fois arrêté plusieurs fois. Si, plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, ça n'est fini avec Kinshasa Direct de ce soir. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce Salambo, il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Protégez-vous, respectez toutes les règles hygiéniques, surtout tous les gestes barrières pendant cette période pour limiter la propagation coronavirus. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.